Alors, je m'appelle Jean-Michel Leprince, je suis reporter, correspondant pour la télévision de Radio-Canada, c'est la télévision publique francophone du Canada. Je suis venu au Brésil souvent, déjà à la fin des années 80. J'ai visité souvent des favelas, ici Cantagalo pas tant que ça, mais d'autres très souvent comme Rocinha, comme Vidigal, je les connais assez bien. J'ai une très bonne expérience des favelas parce que j'ai toujours été accompagné de personnes de la favela qui connaissaient tout le monde et qui faisaient en sorte qu'il n'y avait aucun danger. Ce que j'ai retenu surtout de tous mes passages dans les favelas en parlant avec les gens, c'est que 90, 95, même peut-être 98% des gens qui vivent dans les favelas sont des bonnes personnes, des gens qui veulent travailler, qui veulent avoir une bonne situation dans la vie, élever des enfants, avoir une famille et avoir la paix surtout. Malheureusement, il y a un très faible pourcentage de gens qui ne pensent pas comme ça, des délinquants, trafiquants de drogue qui handicapent, disons, la vie de ces gens dans les favelas, mais donc on n'a pas le choix. J'ai couvert quelques opérations de pacification des favelas, notamment au Complejo do Alemão. J'ai vu ce que ça a donné à Santa Marta. Je crois qu'au Vidigal, ça a pas mal réussi et j'avais pas mal d'espoir que la pacification pouvait amener une sorte de tranquillité et de prospérité surtout dans les favelas. Et je suis en train de découvrir, je crois, mais je vais le voir dans les prochains jours, que c'est peut-être pas tout à fait ce qui se passe. La favela, même si elle est pacifiée, la vie des gens ne s'est pas dramatiquement améliorée, peut-être pour certains, mais en gros, pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Ici, par exemple, on me dit que depuis 4 ans de pacification, pas grand-chose n'a changé. C'est toujours aussi sale, il n'y a pas beaucoup de facilités, d'infrastructures. Donc je me pose des questions. Je sais que la tâche pour pacifier les favelas ou pour les rendre plus vivables et pour permettre aux gens de se développer est immense. Et je ne sais pas si le Brésil est équipé ou a la volonté de faire ce qu'il faut pour sortir les gens de cette misère. Voilà.